Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Ya está en la puya el lechón, ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío, que santo de Juan Ramón. Y llegando bailadora con maíz por los caminos atacados. Y llegando bailadora con maíz por los caminos atacados. Hoy luz. Le remerciement s'adresse également à notre éminent conférencier, M. Guillaume Smith, professeur agrégé des sciences de la vie de la terre, qui va nous parler de l'agriculture biologique, le cas Cuba et du Tunisie. Il est maintenant clair que la plupart des pays du monde s'investissent pour promouvoir ce secteur stratégique pour chaque économie, en raison de la forte valeur ajoutée que possède chaque produit biologique par rapport à celui issu de l'agriculture traditionnelle, où l'utilisation de fertilisants, de pesticides, d'insecticides, de fongicides peuvent nuire à la santé humaine. Ainsi, la Tunisie possède beaucoup de potentialités pour produire des aliments biologiques tels que les dattes, les olives, certains agrumes, notamment aussi les figues de barbarie, et plusieurs autres produits qui peuvent être notamment destinés à l'exportation. Ce secteur mérite ainsi d'être plus développé en Tunisie. Enfin, je voudrais également remercier Madame Hamed, Madame Saïda Habibi, docteur en sciences agronomiques, maître assistant de l'Institut supérieur agronomique de Château-Marie-Massous, qui va débattre de l'agriculture en Tunisie, de la subsistance à la multifonctionnalité. Les compliments s'adressent également à toute l'équipe qui a organisé ce séminaire. J'ai pu constater que le contenu de cette journée scientifique est très riche et varié en termes des thèmes qui vont être abordés et discutés. Et je laisse le soir au comité de coordination pour introduire le débat relatif à cette journée. Je vous souhaite donc bon travail et merci de votre attention. Donc, merci au directeur Nasser Assouna pour son introduction et surtout pour nous offrir cet espace ici à l'ESIAT. Donc, bon, je m'excuse, je vais m'exprimer comme vous voyez en français. Donc, je voulais aussi un remerciement tout particulier à M. Mohamed Feta, donc le journaliste, et à M. Bouaga aussi, et à M. Gentes, de nous avoir permis d'organiser donc cette rencontre ici à l'ESIAT, et notamment on sera présent donc à la foire de la SIAMAP, donc ce samedi 4 novembre, et donc j'invite aussi les personnes qui souhaitent approfondir davantage le sujet et rencontrer M. Swing, donc de venir nous rejoindre. Vous précisez la salle? La salle est précise, bon, je vous donnerai après la salle, etc. Donc, suite à la conférence que nous avions organisée à l'université d'Al-Manar en mars dernier sur Cuba et la situation actuelle et l'histoire du Cuba, on a eu des sollicitations de la part d'étudiants tunisiens pour justement parler de l'agroécologie cubaine. Et donc on a considéré judicieux de l'organiser dans une institution donc, qui s'occupe des thèmes agricoles. Comme vous le savez, aujourd'hui, 1 milliard d'êtres humains ne mangent pas à leur faim chaque jour, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, donc la FAO. Et en 2050, on prévoit que la Terre va abriter plus de 9 milliards d'habitants. Donc se pose la question du modèle agricole. Quel modèle agricole voulons-nous? Les agressions contre la nature sont en train de générer des changements climatiques qui affectent non seulement ceux qui vivent donc à la campagne, mais aussi ceux qui vivent en ville, et cela sur tous les continents.
on en est tous témoins avec la multiplication des ouragans et aussi l'avancée de la sécheresse un peu partout. Donc, comme vous le savez, l'agrochimie entraîne la pollution de l'eau de consommation et la présence de produits nocifs pour la santé dans les nappes phréatiques, ce qui dégrade les sols, augmente le prix des produits alimentaires et aussi entraîne la multiplication de la pauvreté chez les petits paysans. Donc il est urgent d'envisager d'autres pratiques agricoles qui répondent aux défis futurs. L'agroécologie est déjà appliquée avec succès à Cuba. Depuis 20 ans, l'île s'est convertie au biologique avec plus de 400 000, une estimation, de 400 000 exploitations agricoles. Elle est devenue le numéro 1 mondial de l'agriculture biologique urbaine et réussit aujourd'hui à satisfaire 70% plus ou moins de ses besoins alimentaires. Ceci pour une population de 11 millions d'habitants, donc une population comme celle de la Tunisie. La Tunisie est devenue aussi le deuxième exportateur biologique d'Afrique, une fois après le Gabon, si je ne me trompe pas. Il y a une politique, une volonté de développer donc l'agriculture biologique, mais ça reste encore quand même limité à certains secteurs, comme l'a dit aussi M. Assouna, donc les dattes, l'huile d'olive, les plantes médicinales et aussi les vignes. Donc la question qu'on a voulu approfondir aujourd'hui, et de pouvoir réunir ici, c'est de savoir le pourquoi et le comment de cette réussite cubaine. D'accord? Donc on va commencer par un flash info sur Antenne 2 qui a eu lieu donc à la télévision et qui rend compte de l'expérience cubaine, puisqu'il y a eu plusieurs agronomes français et aussi européens qui se sont rendus à Cuba pour essayer d'étudier tout ça. On va vous le montrer, c'est un flash info de 5 minutes, puis on va, donc M. Swing et Mme Saïda Amami, donc on prend la parole, et ensuite prendre aussi la parole les associations qu'on a invitées aujourd'hui, qui sont donc l'association pour la protection des oasis de Gemna, il y aura aussi l'association Jasser de Siliana, l'association tunisienne pour la permaculture, et enfin, je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, c'est l'organisation pour la souveraineté alimentaire. Ça c'était notre invité, je ne sais pas, je la vois pas. Enfin. Donc après, vous pourrez bien sûr prendre la parole et voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On espère que cette rencontre va pouvoir contribuer à la bataille des idées pour les futurs décideurs de demain, qui seront, on l'espère, motivés par le devoir le plus important qui nous semble de ce début de siècle, qui est en finir avec la faim et protéger l'environnement. Voilà, merci à tous.